Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure du journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Ensemble, suivant les titres. À Yamoussoukro, il s'est tenu un séminaire de réflexion des services de la police nationale. Toujours à Yamoussoukro, dans le secteur minier, un forum essentiel pour un avenir durable. Encore à Yamoussoukro, atelier bilan sur l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle. À Korogo, le CCESP renforce le dialogue public-privé dans un climat des affaires plus favorable. En 2024, la police nationale de Côte d'Ivoire a réalisé des avancées significatives en matière de sécurité, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations, où son professionnalisme a été salué. Lors de son séminaire bilan annuel le 19 février dernier à Yamoussoukro, des représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et du PNUD l'ont félicité pour ses efforts, en particulier pour le renforcement de la sécurité avec la population. Le ministre de l'Intérieur a reconnu le travail et a appelé à la vigilance pour une élection présidentielle d'octobre 2025 sécurisée. Plus de détails avec Soro Estelle. L'année 2024 a été riche en enseignements et en résolutions pour la police nationale en Côte d'Ivoire. Il est donc pertinent, après cette année fructueuse, de dresser un bilan des actions menées et de définir les objectifs de sécurité pour 2025, le mercredi 19 février 2025 à Yamoussoukro. Parmi les réalisations notables pour l'année précédente, on peut citer la sécurisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où nos forces de police ont fait preuve de professionnalisme et d'efficacité exemplaire, contribuant ainsi à maintenir un niveau de sécurité très satisfaisant pour nos concitoyens. De l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, partenaire de la police de Côte d'Ivoire, a salué les résultats obtenus qui répondent parfaitement à ses attentes, notamment en ce qui concerne le renforcement de la confiance entre la population et la police. La JICA accorde son soutien continu aux initiatives de la police nationale depuis 2013. À ce jour, en collaboration avec le PNUD, les acquis de cette collaboration de plus d'une dizaine d'années se sont traduits par des résultats prouvant de renforcement des compétences opérationnelles de la police nationale. D'importants acquis en équipement et la création de la direction de la formation qui constitue un success story dans notre appui institutionnel. Je voudrais par cette occasion remercier Madame la représentante résidente de PNUD pour le travail réalisé et féliciter l'excellent partenaire de longue durée qui nous lie. Le représentant du PNUD a félicité la police pour le travail abattu au cours de l'année 2024. Récemment, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse significative de certaines formes de criminalité. Selon une étude de ANSAT réalisée en décembre 2024, 88% de la population ont confiance en la police nationale. Également, en 2024, nous avons observé une diminution de 20% de l'indice général de criminalité. Ce résultat dénote de la qualité de travail que vous abattez. Vous êtes au cœur de la préservation de la paix, de la sécurité en Côte d'Ivoire. Chaque jour, avec votre dévouement, votre professionnalisme, vous protégez la population. Vous régulez la circulation et combattez des menaces majeures telles que la criminalité, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière, le trait des êtres humains, le terrorisme, souvent au péril de votre vie. Votre engagement et votre vigilance constante méritent toute notre reconnaissance et nos félicitations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble de la police nationale pour l'encadrement efficace des activités sécuritaires majeures en 2024.
Il a également exhorté chacun à faire preuve de vigilance en cette année électorale. Le ministre a également remercié le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont le leadership exemplaire et la vision claire d'une Côte d'Ivoire émergente ont été facteurs déterminants pour l'obtention de ces résultats. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a été marquée par des activités sécuritaires importantes, parmi lesquelles il est bon de souligner la sécurisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu aussi les festivités de fin d'année et des activités de lutte déterminées contre la criminalité sous toutes ses formes. À l'occasion de cette année 2024, nos forces de police ont démontré un professionnalisme et une efficacité exemplaires qui ont permis de maintenir un indice de sécurité très raisonnable pour nos populations. À cet effet, je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son leadership exemplaire et sa vision claire d'une Côte d'Ivoire émergente. Sa détermination à promouvoir des forces de défense et de sécurité modernes et professionnelles, capables de relever les défis sécuritaires du pays. Il est important de souligner que le ministre a rappelé que la police nationale sera mobilisée lors des élections présidentielles d'octobre 2025 pour assurer la sécurité des citoyens. La clôture du séminaire de réflexion des services de la police nationale est prévue pour le samedi 22 février 2025. Alors que l'Afrique possède une part importante des ressources naturelles mondiales, les secteurs extractifs comme l'exploitation minière suscitent des préoccupations environnementales. C'est dans ce contexte que s'est ouvert le premier forum africain sur l'environnement dans les secteurs extractifs, axé sur la réhabilitation des sites miniers dégradés en Afrique. Ce forum a réuni divers acteurs, gouvernements, ONG, entreprises et vise à encourager un dialogue sur la durabilité et la gestion responsable des ressources. Suivons le compte-rendu de Inès Nda. Dans un contexte où l'Afrique détient une part significative des ressources naturelles mondiales, les industries extractives, notamment l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, jouent un rôle central dans l'économie du continent. Néanmoins, ces secteurs soulèvent des préoccupations croissantes en raison de leurs impacts environnementaux, souvent néfastes et difficilement réversibles. En réponse à ces enjeux, le Forum africain sur l'environnement dans les industries extractives a été inauguré avec le thème « Réhabilitation des sites miniers dégradés en Afrique ». Cette plateforme constitue un espace essentiel pour un dialogue constructif sur la durabilité, la responsabilité et les pratiques de gestion environnementale. Ce forum qui réunit des acteurs gouvernementaux, des experts en environnement, des entreprises du secteur et des organisations non gouvernementales met en lumière les défis et les opportunités auxquels le secteur extractif est confronté. Il faut dire qu'aujourd'hui, le fléau de l'activité d'orpaillage a fait de telle sorte que tout notre environnement est fortement dégradé. Toutes nos forêts sont dévastées au profit des industries extractives. Aujourd'hui, la plupart des gens ils cherchent juste l'argent, mais par derrière, c'est nos parents qui en souffrent, les communautés qui pleurent aujourd'hui. Ils n'ont plus de terre à cultiver. L'agriculture qui est en forte disparition. On a oublié de tout racheter, de tout remporter au niveau de l'extérieur, ce qui est un défi majeur. Dans cette optique, nous, en tant qu'ONG, on a vivement souhaité de chercher à voir quelles sont les alternatives qu'on peut apporter pour pouvoir résoudre ce problème afin de transformer les obstacles environnementaux en opportunités d'emploi vert pour créer de l'emploi à la fois qui va permettre aussi de lutter contre l'insécurité alimentaire et aussi le volet social et économique. Pour le groupement des artisans miniers de Côte d'Ivoire, ce forum marque le début d'une nouvelle ère en faveur d'un environnement durable et prospère. Pour montrer l'importance de la protection de l'environnement dans les ressources extractives, principalement dans le secteur des petites mines, qui aujourd'hui, qui à son image est dégradée par rapport à l'orpaillage clandestin qui peut être des atteintes à l'environnement.
Et notre souci aujourd'hui à partir de ce forum, c'est de prendre des décisions courageuses à l'effet de protéger notre environnement de façon durable. Nous pensons au cadre réglementaire et aussi à la formation des acteurs qui, sans l'ignorer, qui manquent beaucoup de formation en matière de protection de l'environnement. C'est vrai, certains acteurs ont les autorisations, mais peu sont ceux qui sont formés à la réhabilitation, à la protection de l'environnement. Un développement économique respectueux de l'environnement est non seulement réalisable, mais également nécessaire pour garantir un avenir plus vert et plus équitable pour l'Afrique et ses générations futures. Mesdames et messieurs, ce forum ne doit pas être un simple lieu de discussion. De notre point de vue, il doit marquer un tournant dans nos approches et nos engagements. Comme le disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, nous n'avons qu'une planète, qu'une seule planète. Nous devons la protéger, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Je vous invite donc, chers participants à ce forum, chers représentants donc du gouvernement, d'entreprises, chers représentants des partenaires techniques et financiers, chers représentants donc des ONG et des communautés locales, à intégrer les conclusions donc de ce forum dans vos stratégies et les traduire en actions concrètes. Le temps de l'inaction est révolu. Chers participants, je voudrais rappeler ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où l'exploitation des ressources naturelles s'harmonise avec la préservation de l'environnement. Agissons avec responsabilité, solidarité et vision pour léguer à nos enfants une Afrique prospère et durable. En outre, le Forum sur l'environnement dans les industries extractives a constitué un moment clé pour une réflexion collective sur les solutions aux défis environnementaux posés par ces acteurs. Il a mis en exergue l'urgence d'agir tout en soulignant les opportunités offertes par une gestion plus responsable et durable des ressources naturelles. L'Afrique doit relever ce défi et saisir cette opportunité pour devenir un modèle de développement respectueux de l'environnement à l'échelle mondiale. Le forum s'est terminé par une visite des stands. Toujours dans le secteur minier, avec la direction régionale des mines de Yamoussoukro qui a organisé un atelier sur l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle dans le district de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Rassemblant environ 150 participants, dont des autorités locales et des représentants des organisations environnementales, l'objectif était de faire un bilan annuel sur la réglementation minière, évaluer l'activité minière et assurer la conformité environnementale. L'atelier a également permis de discuter des défis et des opportunités à venir et s'est conclu par une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs, renforçant ainsi l'importance d'une gestion durable et des ressources naturelles. Suivez le reportage de Soro Estelle. La direction régionale des mines de Yamoussoukro a organisé un atelier dédié à l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle dans le district autonome de Yamoussoukro et dans la région du Bélier. Cet événement a rassemblé environ 150 participants, comprenant des autorités préfectorales, des exploitations minières, ainsi que des représentants d'organisations environnementales, témoignant ainsi de l'importance accordée à cette thématique cruciale pour le développement durable de la région. L'objectif principal de cet atelier était de réaliser un bilan annuel sur la mise en œuvre de la réglementation minière en vigueur. Cela a permis d'évaluer l'activité minière, d'assurer la conformité aux normes environnementales et de renforcer la responsabilité des différents acteurs engagés dans le secteur. L'ouverture de cet atelier a été honorée par la présence du préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, soulignant l'engagement des autorités locales envers une gestion minière responsable et durable. Tous ceux qui sont ici, notamment les acteurs miniers qui sont ici, nous parlons ici de mines légales, des mines légales organisées, encadrées par les services compétents, les services techniques. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres
à faire en sorte que, en respectant scrupuleusement la réglementation et en suivant à la lettre les instructions, les conseils des services techniques, nous puissions aussi faire barrage à cet autre volet des mines, à savoir l'exploitation illégale des mines. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets essentiels ont été abordés, notamment l'évaluation de l'état des sites miniers autorisés. Une analyse approfondie a été réalisée pour déterminer les conditions actuelles de ces sites et identifier les éventuels problèmes à résoudre. En termes de bilan cette année, il faut dire que le suivi de l'EMAP a porté ses résultats. J'en veux pour preuve l'augmentation de la production aurifère issue des petites mines. Nous avons fait une production de près de 194 kg, ce qui représente à peu près 26% de la production nationale en matière de petites mines, puisque la production nationale fait 720 kg. Nous en avons fait 194, donc un peu plus du quart. En termes de permis d'exploitation, disons d'autorisation, nous avons plusieurs autorisations. Près de 20 autorisations, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes en production. Donc ça, c'est le premier défi. Comment faire pour amener celles qui ne sont pas encore en production à l'être? Ensuite, il y a aussi le défi du respect de l'alimentation minière. Cette année, nous allons accentuer, nous allons multiplier nos contrôles sur les sites pour que l'année prochaine, on ait encore des résultats encore plus probants. Donc j'ai lancé un appel à tous ceux qui sont dans l'orpaillage illégal de revenir à la légalité pour qu'on puisse encadrer ce secteur qui est un secteur prometteur pour l'avenir de ce pays. L'atelier se conclut par une cérémonie de distinction honorant les meilleurs acteurs de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Cette rencontre a ainsi été une opportunité précieuse pour renforcer les partenariats entre les différents acteurs du secteur minier, tout en mettant en avant l'importance d'une gestion durable et responsable des ressources naturelles. Dans le nord du pays, le comité de concertation État-secteur privé CCESP a tenu du 10 au 14 février 2025 un atelier à Korogo. Dans le cadre de l'animation de la plateforme locale de dialogue public-privé, PLDPP. L'objectif est de renforcer la collaboration entre les acteurs publics-privés en vue d'améliorer le climat des affaires et stimuler la croissance économique dans la région. Une cérémonie qui a été riche en échanges entre les acteurs, population et entreprises. Reportage de Ouattara Daouda. 5 jours durant, le comité de concertation État-secteur privé CCESP a effectué une mission à Korogo en vue d'animer la plateforme locale de dialogue public-privé. Objectif, faciliter le dialogue entre les acteurs publics et du privé à travers des réunions techniques, des plaidoyers auprès des autorités locales et des ateliers thématiques. Des sujets variés sur la gestion des infrastructures économiques locales à l'amélioration des affaires. Cette mission de CLCSP de Korogo a été saluée par les participants. L'atelier est très bienvenu, on apprend beaucoup. Ça va nous permettre d'augmenter encore nos productions agricoles, que ce soit celles qui sont des artisans, tout et autres. Et s'il faut encore des ateliers de ce genre, nous en avons toujours besoin. Merci au comité local, ils ont bien ciblé. La cible, c'est des femmes. Et qui dit la femme dit le poumon même, le cœur même de l'homme. Tout est femme, tout ce qui est femme est bon et est beau. Donc la séance d'aujourd'hui nous a permis de poser cette problématique et je pense qu'on a une oreille attentive à nos différentes doléances. Donc nous on part d'ici aujourd'hui très heureux. On va informer nos membres pour leur dire que l'État travaille pour nous. L'État est aussi en train de mettre des facilités pour nous permettre de nous conformer vis-à-vis de qu'on appelle ça de la législation en vigueur. Donc c'est un cœur plein de satisfaction qui part de cette rencontre parce que je peux retenir que désormais nous aurons en marge de nos commissions de validation, nous aurons un comité local de réflexion
qui va nous appuyer auprès des collectivités. Hier, l'objectif de cette rencontre, c'est d'améliorer le climat d'affaires en Côte d'Ivoire afin de permettre à nos entreprises locales, surtout les petites et moyennes entreprises, d'être compétitives à l'effet d'offrir des emplois décents et des revenus décents à nos populations, à l'effet d'améliorer leurs conditions de vie. Au regard de la forte mobilisation que j'ai constatée hier à l'hôtel Monkorogo et ce matin, de l'engouement suscité par la réunion de ce matin avec le nombre de questions, préoccupations posées par les opérateurs économiques, je pense que l'objectif assigné à ces rencontres a été largement atteint. Mais nous avons pu rassurer les opérateurs économiques, surtout qui étaient très souvent sceptiques parce qu'ils méconnaissent totalement les procédures qui concernent leurs activités, que tout ce qui est mis en place par l'État n'est pas pour leur nuire, n'est pas fait pour nuire à leurs activités, mais plutôt pour leur permettre d'exécuter de façon paisible et aisée leurs activités en leur facilitant toutes les procédures. 4 grandes activités ont meublé ces 5 jours. Des audiences et visites de travail, des focus groupes sur les problématiques du CLCSP, des réunions techniques avec les acteurs du CLCSP, ainsi qu'une plateforme d'échange business to government visant à faciliter les interactions entre les entreprises et les administrations publiques. C'est la fin de ce journal. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres numéros. Que Dieu vous bénisse.